Le mur est un recueil de 5 nouvelles publiées de Jean-Paul Sartre en 1939. L'auteur a à ce moment-là 35 ans. Il n'avait donc pas encore écrit ses deux livres principaux traitant de la philosophie dite existentielle, qui ne sortiront qu'en 1943 pour l'être et le néant. En 1946 pour l'existentialisme et l'annualisme. La première nouvelle du livre est directement inspirée par la guerre d'Espagne qui vient de se terminer. Pablo Evieta est républicain et se trouve dans les prisons de Franco en même temps qu'un membre des brigades internationales. Tom est un jeune espagnol. Juan Gion, dont le frère est républicain, activé par lui. Suite à un interrogatoire expéditif, ils se retrouvent condamnés à mort tous les trois. La dernière nuit commence pour eux et Pablo s'analyse, mais analyse aussi les deux autres. La première à suivre est le jeune Juan, mais l'Irlandais Tom le suivra. Assez vite, Pablo remarquera son pantalon mouillé, irlandais, s'étant laissé aller involontairement. Il y a également deux gardiens dans la cellule, mais le comble pour Pablo, c'est la présence d'un médecin belge. En effet, celui-ci ne semble être là que pour observer les effets de la peur et l'idée de la mort toute proche sur les trois condamnés. Son obsession sera donc de ne pas montrer ce qu'il ressent. Il va surtout... Oh, si vous êtes... Ils se retrouvent condamnés à mort, tous les trois. La dernière nuit commence pour eux et Pablo s'analyse, mais analyse aussi les deux autres. Le premier a suivi la peur et de Jean Juan, mais l'Irlandais Tom le suivra assez vite. Pablo remarquera son pantalon mouillé. L'Irlandais s'étant laissé aller involontairement. Et il y a également deux gardiens dans la cellule. Mais le comble pour Pablo, c'est la présence d'un médecin belge. En effet, celui-ci ne semble être là que pour observer les effets de la peur et de l'idée de la mort, toute proche sur les trois condamnés. Son obsession sera donc de ne pas montrer ce qu'il ressent. Il va surtout y parvenir par la réflexion suivante. Dans l'état où j'étais, si l'on était venu m'annoncer que je pouvais rentrer tranquillement chez moi, il va surtout y parvenir par la réflexion suivante. Dans l'état où j'étais, si l'on était venu m'annoncer que je pouvais rentrer tranquillement chez moi, comme me laisser la vie sauve, ça m'aurait laissé froid. Quelques heures ou quelques années d'attente. C'est pareil, quand on a perdu l'illusion d'être éternel, c'est cela qui va l'aider à tenir. Le sens de la vie lui semble dérisoire, ainsi que toute tentative d'action ayant pour but de changer les choses. Notre temps est trop court. Je vous laisse découvrir la fin de cette œuvre. Dans la seconde nouvelle, Sartre nous confronte aux pensées d'un homme qui est devenu fou et que sa femme ne veut pas abandonner contre la volonté de ses parents. Le problème de cette femme, c'est qu'elle aime profondément son mari. Elle fait tout pour entrer dans son monde plutôt que de le fuir. Mais peut-on vraiment entrer dans la vie d'un fou? Les Normands croient encore que je suis des leurs, mais je ne pourrai pas rentrer chez une heure. Au milieu d'eux, j'ai besoin de vivre là-bas, de l'autre côté de ce mur. Mais là-bas, on ne veut pas de moi. Dans leur Ostrat, Sartre nous donne la vision d'un autre type de dérangement, celui d'un homme qui se sent complètement coupé des autres humains. Et je savais qu'ils étaient mes ennemis, mais eux ne le savaient pas. Ils s'aimaient entre eux et se serraient les coudes, et moi, ils m'auraient bien donné un coup de main par-ci, par-là, parce qu'ils me croyaient leur semblable. Mais s'ils avaient pu deviner la plus intime partie de la vérité, ils m'auraient battu. Notre héros offrait donc de tuer un certain nombre de personnes.
avant que de se donner la mort lui-même. Voilà. Mais il avait plus de mais il m'aurait battu. Notre héros envisage donc de tuer un certain nombre de personnes avant que de la mort lui-même. Il cherche ses victimes potentielles en sillonnant des rues de son quartier. Passera-t-il à l'action? En ce qui concerne la troisième nouvelle, intitulée L'intimité, met en scène une jeune femme, Lulu, mariée à Henri. Lulu, mariée à Lulu. Ne dérange pas tellement Lulu, qui se prend un amant de temps à autre. Non, ce qui le dérange le plus, c'est que son mari lui a fait trop souvent des reproches quant à son éducation. Elle est nettement inférieure à la sienne. Poussé par une amie, il finira par décider de quitter Henri. Mais trop lâche, elle envisage de partir s'installer à Nice avec son nouvel amant. Elle quitte le domicile et son amant la fait dormir la nuit avant leur départ dans un hôtel douteux. Il la quitte jusqu'au lendemain matin après lui avoir fait l'amour. Voici une des pensées qui la tiennent éveillée. Quoi? Je suis sûr qu'à présent, il regarde le ciel et les étoiles. Il allume une cigarette. Il est dehors. Il a dit qu'il aimait la teinte mauve du ciel de Paris. À petits pas, il rentre chez lui à petits pas. Il me l'a dit, mais est léger comme une vache qu'on vient de traiter. Il n'y pense plus. Et moi, je suis souillé. Ça ne m'étonne pas qu'il soit pur en ce moment. Il a laissé son ordure ici. Dans le noir, il y a un essuie-main qui en est rempli. Et le drap est humide au milieu du lit. Je ne peux pas étendre mes jambes parce que je sentirai le mouillé sur la peau. Quelle ordure! Il est tout sec. Je l'ai entendu qui sifflotait sur ma fenêtre quand il est sorti. Mais là n'est peut-être pas la question essentielle. L'essentiel est ce qui se passe dans sa tête. Dans l'enfance d'un chef, nous ferons la connaissance d'un certain Lucien Fleury. Petit, il hésitait quant à savoir s'il était une fille ou un garçon. Très vite, son père, gros industriel dans sa région, lui fera bien comprendre qu'il n'a qu'un avenir devant un seul, devenir un chef. Mais c'est quoi être un chef? Pendant des années, Lucien va se chercher et il passera de l'existence surréaliste à la période freudienne jusqu'au jour où il va rencontrer un jeune homme qui lui fera découvrir sa véritable voie de chef. La haine des étrangers, des juifs et son destin au sein de l'action française. Après quelques hésitations, il découvrira dans ce moment la seule façon de voir les siens se sont respectables. À naissance, sa place était marquée au soleil, par l'usine de son père, déjà bien avant même le mariage de son père. S'il était venu au moment, c'était pour occuper cette place. J'existe, pensa-t-il, parce que j'ai le droit d'exister. Voilà sans doute une position tout à fait contraire à l'existentialisme et que Sartre ne peut pas accepter, tout comme l'appartenance à l'action française. Un ensemble de nouvelles bien pessimistes, mais aussi bien écrites et intéressantes. Tantôt le mur de rubriques, comme pour les fusillés, tantôt et psychologiques comme dans les autres nouvelles. Mais il est indiscutable que le mur est bien très vite son père. Il n'a qu'un seul avenir, devenir un chef. Mais c'est quoi être un chef?